Déclaration du mouvement socialiste révolutionnaire. Mesdames et messieurs les membres de la coordination nationale du MSR, mesdames, messieurs, les membres et représentants des mouvements et partis politiques de l'opposition, chers camarades coordonnateurs des cellules communales, chers camarades de lutte, chers amis de la presse nationale et internationale, peuple béninois, merci d'avoir répondu présent à cette sortie consacrée à la présentation des conclusions issues de la grande concertation du mouvement MSR, le mouvement socialiste révolutionnaire, laquelle a eu lieu les 10 et 11 février dernier. Le MSR est né, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, le 11 mars 2017, et depuis sa création, il s'est rangé aux côtés du peuple, martyrisé pour défendre les intérêts communs de ce peuple. De sa création à nos jours, et malgré les difficultés, le MSR est resté fidèle à ses valeurs idéologiques. Le MSR n'a pas succombé à la pression de l'argent et aux intimidations du pouvoir. Le MSR a toujours été présent aux côtés de toutes les autres forces de l'opposition qui luttent sans cesse pour le rétablissement de l'état de droit. Quand on parle du MSR, on parle naturellement de son leader, le jeune vaillant et combattant Habib Arandessi, le révolutionnaire. On parle de tous ces jeunes épris de justice qui sont chaque fois au charbon pour la restauration des valeurs républicaines saccagées dans notre pays. C'est également le moment de féliciter tous les camarades qui sont restés avec nous jusqu'à l'heure où nous parlons dans le MSR. C'est important. C'est le moment également de féliciter toutes les autres forces de l'opposition, à savoir le pôle unifié des jeunes de l'opposition, dont je suis membre, la coalition pour la défense de la démocratie, la CDD, le front pour le sursaut patriotique et nos camarades de la diaspora qui depuis un bon moment luttent pour la libération de ce pays des mains de l'autocratie et de la pensée unique. Chers camarades de lutte, nous nous sommes concertés, nous avons analysé, nous avons discuté pendant des jours afin de décider de quelle orientation prendre pour faire gagner l'opposition aux prochaines élections, notamment les législatives, qui détermineront d'ailleurs de l'avenir de ce peuple asphyxié depuis bientôt 3 ans par des lois liberticides, antisociales et scélérates votées par des députés dits du bloc de la majorité présidentielle. Donc, autant pour moi parlementaire, mécaniquement programmés pour voter des lois proposées par le souverain et même les plus dangereuses pour eux et pour le peuple qui disent représenter. Les élections législatives sont annoncées pour le 28 avril 2019. L'heure est donc au travail pour donner une victoire écrasante à l'opposition aux prochaines élections législatives. La 7e législature, qui est en train de finir, a été tout simplement une honte pour la nation béninoise. Nous avons vu un parlement aux ordres, un parlement qui se trouve être un prolongement de l'exécutif. Nous avons vu depuis bientôt 3 ans des députés qui ont refusé de contrôler tout simplement les actions du gouvernement et qui sont prêts à voter des lois sans débat et sans réflexion. Les députés de la majorité parlementaire étaient tout sauf des patriotes. Il convient néanmoins de dire un grand merci patriotique aux députés de la minorité parlementaire qui, à plusieurs reprises, ont sauvé ce pays. Pour guérir les graves blessures causées par cette 7e législature, le MSR s'engage
pour faire élire à l'Assemblée nationale pour le compte de la 8e législature des députés patriotes et jeunes. Une manière de redonner à notre Assemblée nationale son vrai sens d'institution de contre-pouvoir. Un parlement où les lois sont votées parce qu'elles arrangent le peuple et où l'action gouvernementale est contrôlée. À l'issue du congrès des 10 et 11 février, le MSR a décidé d'affronter les prochaines élections législatives aux côtés du parti Union sociale libérale. Pourquoi l'USL? L'USL parce qu'elle a des ramifications idéologiques d'abord avec le mouvement socialiste révolutionnaire. L'USL parce qu'elle regorge aujourd'hui assez de jeunes combattants qui ont été au charbon avec nous. L'USL parce qu'elle a décidé de positionner assez de femmes et de jeunes crédibles pour les prochaines élections. L'USL parce qu'elle va à un challenge qui déterminera son avenir politique. Le MSC s'engage alors à travailler pour faire de l'USL la première force politique du Bénin. Nous demandons donc à toutes nos cellules communales et à tous nos militants de se joindre aux comités communaux de l'USL afin que le combat atteigne son paroxysme. Nous n'aménagerons aucun effort à nous battre aux côtés des autres forces de l'opposition pour restaurer les acquis démocratiques saccagés par le régime actuel. Le Parlement béninois sera balayé et débarrassé des députés bénis oui-oui pour qu'enfin nous ayons au soir du 28 avril 2019 un Parlement sérieux, jeune et surtout patriote. Que vive la lutte du peuple, vive l'union du mouvement socialiste révolutionnaire et de l'union sociale libérale, USL, vive l'opposition forte et crédible, vive le Bénin, nous vous remercions. Nous n'avons pas commencé hier. Nous avons commencé il y a très très longtemps. Et nous avons commencé par la lutte. Et nous continuons de vivre dans la lutte. On ne s'est pas fait parachuter. Et nous sommes restés intègres, dignes, accrochés aux valeurs que nous défendons. 3 mois après l'installation du régime actuel, un régime que nous-mêmes nous avons fabriqué, chers amis. Vous étiez avec moi. Nous étions dans le réveil des élèves et étudiants pour le développement ou bien pour la démocratie, si j'ai bonne mémoire. On a fait le pouvoir talent. Mais 3 mois, lui, il a oublié que ses étudiants et élèves se sont mobilisés pour la mener au pouvoir. C'est ça le premier point d'achoppement. On n'est pas rentré en opposition au régime de la rupture parce que quelqu'un nous a dit qu'il faut aller en opposition. Avant même l'opposition de l'USL, l'opposition des FCBE et autres. Parce que déjà à l'université, ça n'allait pas. Excusez-moi. Et on disait, en criant, en mettant la pression, les choses allaient s'améliorer. Mais malheureusement, les choses vont de mal en pire. On supprime les libertés d'association et d'expression. On arrache les allocations universitaires aux étudiants. On emprisonne comme on veut. On violente les têtes de la République. Allègrement. Nous méconnaissons aujourd'hui le Bénin. Et on fabrique quelques routes, on nous demande d'applaudir. Mais ce serait de la comédie. Si vous devez faire 100 choses en 3 ans, vous avez pris l'argent pour faire 100 choses en 3 ans, et que vous réalisez 10 et vous demandez qu'on vous applaudisse. C'est de la comédie. Et les 10 sont encore inachevés. Nous n'avons jamais dit que nous ne reconnaissons pas que quelque chose est en train d'être fait.
Mais ce qui est en train d'être fait là, en 3 ans, quel impact même ça sur le quotidien du Béninois? Parce que c'est le vrai baromètre. Nous avons écouté le président de la République au cours des campagnes, chers amis. Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Ceux qui disent qu'il est fidèle à son projet de société, je suis désolé. Aujourd'hui, pour communiquer, il faut cotiser de l'argent. Nos mamans vont au marché, elles ne vendent pas. Les policiers qui sont sur la voie sont maltraités. Et quand on parle, on vous emprisonne, on vous traque, on vous renvoie hors du pays. Au nom de quoi? On vous demande de maquiller vos expressions si vous voulez parler du pouvoir. Alors que, dans un passé très récent, nous n'avons pas maquillé nos expressions en amenant le régime au pouvoir. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Des gens sont en prison parce qu'ils ont dit que le Nord ne se reconnaît pas dans la gestion du pouvoir. On dit qu'ils sont régionalistes. Il faut les mettre en prison pour 1 an. Habib Arandé, s'il porte l'initiative de Cotonou, il faut aller le chercher là où il se cache. Mais vous savez, si la force des choses, si Dieu ne dit pas ça y est, eh bien, si wamian. Je me sens doublement trahi par ce pouvoir. Doublement trahi. Parce que premièrement, j'ai amené le monde estudiantin. En ce moment, quand même, Habib Arandé ici sur le campus d'Abo Mekalabi, c'est un homme. Et j'ai fait le tour des amphithéâtres. Et si on matait ces étudiants aujourd'hui, c'est une trahison, c'est une honte. Améliorer le quotidien de l'étudiant, du Béninois, des jeunes, des femmes, payer le salaire des policiers, les primes et autres. Et les gens vont se lever pour dire, vous ne faites rien. C'est zéro. Non. Quand c'est bon, la masse c'est que c'est bon. Il y a une formule très simple qu'on apprend en économie. Quand votre revenu ou bien votre chiffre d'affaires baisse et on augmente vos taxes, vous tombez en faillite. Et c'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. On dit que ce n'est pas Talon qui a créé la faim. Mais quand le gars a l'habitude de vendre 50 francs, et depuis un bon moment, il ne vend plus 50 francs, il vend 25 francs. Et la taxe de 10 francs qu'il devait payer, on augmente ça à 20 francs. Il ne va pas tomber en faillite. La faim ne va pas gagner les rues. Disons-nous la vérité. Nous, on a fabriqué de façon mécanique une assemblée nationale. Mais nous sommes des intellectuels. L'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir. L'Assemblée nationale vote, analyse et vote des lois. Analyse, je dis bien analyse. Et quand je parle d'analyse, c'est que les députés doivent voir normalement les tenants et aboutissants des lois qu'ils veulent voter. Les répercussions sur le peuple qui dit représenter, l'impact réel. Et si en 3 ans vous opérez des réformes et que le minimum n'est pas assuré aux Béninois, il y a lieu que vous vous posez des questions. Et ce sont ces questions-là, nos chères autorités refusent de se poser et c'est pourquoi ils continuent de commettre des erreurs. Le deuxième rôle de l'Assemblée nationale, mais c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est ça le caractère contre-pouvoir. Mais vous voyez même des députés qui disent non, si le président de la République envoie une loi, nous on va voter, même tête baissée. Des députés qui disent ça. Et ils se sont regroupés dans des blocs pour dire que ce peuple qu'ils ont assisté pendant 3 ans va encore voter pour eux. S'ils ne nous écoutent pas, on va les sanctionner. Mais on va les sanctionner. Nous sommes à un carrefour de l'histoire. Et c'est pourquoi, avant ma déclaration, je voudrais dire aux partis de l'opposition qui n'ont pas encore compris en réalité l'enjeu, disons-nous la vérité,